Mais depuis que le héros Cubic a fait son entrée ici sur le jeu Smash Bros Ultimate, c'est vrai que là, Susu, quand même, depuis quelques mois, franchement, il nous fait des perfs juste spectaculaires. Mais bon, trêve de mondanité, mon cher Barbe Douce, on va partir directement sur la game. Susu, Rarkior, Esprit Shonen contre Oracle, on est parti directement sur Small Battlefield. Le Fighter Pass de match, donc, et là on est en train d'engager directement. Manquerait plus qu'un petit Kazuya, c'est pour venir compléter l'affiche. Pour l'instant, classique Steve avec ce combo ladder, ces petits coups de hache en bois qui vont faire mal, certes, mais on est surtout content que ce ne soit pas du diamant ou de l'or. Steve, c'est un personnage qui est quand même assez particulier et assez, on va dire, mitigé. L'opinion assez mitigée dans la plupart des joueurs parce que ça a quand même beaucoup de setup, ça a beaucoup de spécificité. C'est un archétype qu'on ne retrouve pas du tout dans d'autres jeux de combat. Et là, on le voit, hein, la sortie de ce minecart, elle est terrible parce que vraiment, le Steve a le temps d'orienter son backer et du coup de l'envoyer aller voir ailleurs et surtout les voir près de la blast zone. Ah, c'était magnifique la phase de Susu, vraiment. Déjà un Rarkior qui va perdre la stock, même pas une minute de game et déjà un Sora en difficulté. Pour l'instant, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que Steve, c'est un personnage assez particulier finalement qui défie les lois de Smash et qui défie finalement tout le cast en entier. Parce que ce soit avec les blocs, l'établi, minecart, etc. Il a des armes juste... il fait appel à la créativité du joueur finalement, Steve. Il faut savoir qu'en early game, Steve n'est même pas à son plein potentiel. Ça par contre, attention, hein, le Thunderaga, il déboîte. Tu te prends le 3ème hit, ça, je crois que ça fait partie des moves les plus... qui t'éjectent le plus hein, du côté Sora d'ailleurs, si je ne dis pas n'importe quoi. Mais c'est vrai que je disais justement, Steve en early game, ça peut être un peu... Je dirais pas un peu compliqué, mais en tout cas c'est pas la même affaire. Parce qu'il faut justement miner. Il faut justement miner pour avoir des ressources, pour avoir du matériel à disposition. Et là par contre je trouve que Rarkior il fait une sacrément bonne utilisation de ce down B, de ce contre. Et derrière on continue à enchaîner. T'avais des ladders mais pas de problème mon gars, moi aussi je vais t'emporter vers le haut. Il n'y a pas de souci, mais moi j'aurais pas besoin de plateforme pour aller te chercher. Absolument, Sora qui a un jeu aérien exceptionnel ici, ça va être un Susu qui va se retrouver dans le mal parce qu'on est déjà à kill %. Attention, d'intro derrière avec l'enclume, Thunderga qui n'a pas capitalisé sur quoi que ce soit. On revient tout de même avec le B, on est toujours en difficulté ici chez le joueur Esprit Shonen, le Smash qui n'est pas passé malheureusement. Derrière la Cuillon, le fameux side B de Sora qui va le sauver derrière. Mais attention, TNT, phase de edge trap, on connaît si bien. Aïe aïe aïe, la glace. C'était très louche hein. Oh, l'ambiance a refroidi d'un coup hein. Vraiment, on a vu, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, pardon, excusez-moi, c'est pas fait exprès, mais on a vu effectivement la glace qui est venue le coincer. Derrière quand même on arrive à trouver ce père pour venir prendre la stock. Rarkior qui prend les devants alors qu'on avait un Susu qui avait sacrément bien engagé quand même hein, il faut le dire. Rarkior a pris les devants là-dessus, mais attention parce que là on le voit, Susu il a les ressources, on a le matériel en diamant, on a de l'or qui va nous permettre du coup d'avoir un minecart sous redstone, donc qui va beaucoup plus vite et qui fait plus mal d'ailleurs si je dis pas n'importe quoi encore une fois. Mais que voulez-vous, il y a beaucoup de spécificités sur ce personnage, mais quelle exécution du côté Rarkior, mais quelle exécution, c'est d'une propreté, ça fait plaisir à voir. Absolument, Rarkior qui est un joueur phénoménal qui continue les combos ici, peut-être les infinites, non ce ne sera pas des infinites. Thunderga pour l'instant qui va pas toucher notre héros Cubic. Là pour l'instant c'est un Susu avec une stock restante à 100%. Derrière on va réussir à avoir le fameux héros de Kingdom Hearts. Attention, ce sera un Rarkior qui aura l'avantage. Troisième éclair, mais non, il ne sera pas fatal. Le fameux l'éclair menteur en fait de Smash ici. Parce qu'on a vu un Susu qui a failli périr hein. Attention, attention, il est passé dans les mailles du filet, il s'en est totalement pas inquiété. Attention quand même, parce qu'on a réussi à placer le briquet, on a le matériel en diamant, heureusement qu'on s'appelle Sora et du coup on peut revenir de très loin, mais on s'est fait un petit peu peur. Là du côté Rarkior c'est bien placé, mais là on arrive dans des pourcentages un petit peu compliqués. Il nous fallait ce neutralaire, il nous fallait le caser, celui-là, pour réussir justement à l'amener dans ce up smash. C'était très clean encore une fois. On a un très bon jeu de combo du côté Rarkior, une très bonne exécution. Ah oui, exécution au millimètre ici de la part de Rarkior, vraiment. Des performances quand même notables hein, qu'il nous fait hein, avec son Sora. Il est juste spectaculaire. Mais de l'autre côté, on a Susu aussi qui est spectaculaire. Je suis bien obligé de cheer un petit peu mon joueur quand même. Hein. Mais, enfin, mais ça c'est la team, c'est normal. Tu as raison. C'est Oracle. C'est Oracle et pour l'instant, le joueur Oracle un petit peu en difficulté sur ce BO parce qu'il n'a pas remporté ce premier match. Attention, 1-0 en faveur de Rarkior du joueur Esprit Shonen. Attention, les hostilités commencent déjà chez notre joueur de Steve qui capitalise déjà sur 46%. Ça fait très mal, ça fait très mal, oui, c'est early combo comme ça.
il vient d'être déboîté. Attention parce que là on a des redites de la game précédente où on avait un Susu qui a pris la stock extrêmement vite. Et là c'est en train de se confirmer petit à petit. On va pas venir agresser le shield plus que ça, mais cette canne à pêche ça va être un petit peu traître. Parce que finalement ça nous laissera à la merci de Raker qui aura le temps de se replacer et de placer un petit peu de coups. Toutefois pas de quoi faire flancher le Steve ici qui se permettra du coup de miner un petit peu avant de mettre son bloc de magma pour essayer de l'appâter dans ce up smash. Il n'en sera rien cependant. Petit enclume, petit briquet. Pour l'instant on ne retrouve pas le chemin du ledge du côté de Raker qui va devoir slider sur le mur pour espérer respirer un petit peu. Ouais, absolument, pour l'instant le scénario ici se répète parce qu'on a toujours un Susu en avantage, hein. Comme tu le dis, sur la game numéro 1 il avait pris la première stock, mais malheureusement on n'a pas pu prendre cette game 1. Pour l'instant c'est un Steve qui mène très bien cette danse avec ce Minecart qui va toucher, et on a toujours un Rakior qui et finalement il est toujours dehors, hein, c'est vrai. Et donc là derrière Susu, Baker, le coup de pioche en or, ça va être une stock de prise avantage pour le joueur d'Oracle. Après que Raker soit souvent dehors, c'est pas non plus si embêtant que ça pour lui. C'est un problème. C'est un problème parce que c'est un Steve qui a le temps de miner. C'est un Steve qui a le temps de faire un ledge trap, ou c'est un Steve qui a le temps d'avoir du stage control. Ça c'est très dangereux. Ça c'est ultra dangereux par contre. Le setup ici était royal. Ça a failli passer crème. Mais pour Susu, il va falloir attendre un petit peu. Heureusement pour Raker, on s'accorde un sursis. Cependant, on a toujours un Steve qui trône avec sa troisième stock, qui ne veut toujours pas démordre, qui a du diamant, qui a son minecart de près, qui attend pour placer son forwarder, qui attend pour placer ce petit coup de pioche. On a l'enclume, on va pas pouvoir cependant profiter de ce ledge. Et par contre le coup de pioche il va passer, on va racler la blast zone. On va s'en sortir du côté Raker, mais on s'est fait très peur. On a très chaud actuellement. Il l'a frappé avec le bout de son poing. J'en peux plus. C'est quoi ce perso? Oh là là, mais Steve qui est surprenant et qui nous étonne de jour en jour, littéralement, la barbe douce. Et celui qui m'étonne aussi, c'est Susu. Pour l'instant, il gère très bien son avantage. Il continue à mettre de la pression. Attention, ce sera un Raker en réponse. Là, vraiment, les infinites derrière. Ça va être un héros cubique de trouver. On resserre un petit peu la game, mais attention, parce que Susu, il a plus d'un tour dans son sac. Même, ouais, plus d'un tour, plus de 2, plus de 3, plus de ce que tu veux. Ça reste Steve, donc créativité sans limite sera de mise ici de la part de Susu. Et surtout du diamant. Qu'est-ce que tu fais contre ça? T'as le bloc de bois, t'as la pierre au-dessus, puis t'as la TNT derrière, et toi t'es là. Je fais please, mom pick me up, I'm scared. C'est terrible là ce qui est en train de se passer. Allez Raker, il faut pas abandonner là-dessus. Bien joué encore une fois, on met le contre à contribution et c'est une très bonne chose. Mais ici le choc qui n'aboutira pas sur la prise de stock. La DI a été exceptionnelle du côté du joueur de Esprit Shonen qui va aller du coup de l'autre côté, hein, voir s'il fait un peu meilleur temps, et effectivement on y respire un peu mieux. Ouais, il respire un peu mieux, la recovery de Sora qui lui permet de revenir d'un petit peu n'importe où, j'ai envie de te dire, parce que derrière B plus les fameux side B. C'est vrai que là, attention côté Susu, il menait tout de même face au héros Kingdom Hearts, mais derrière, attention, TNT recovery, très belle tech, attention, ça me rappelle la recovery à la bombe signée Link, mais attention, grab et ensuite up throw qui a été meurtrière. Susu toujours en avantage, mais toujours à kill %. Toujours à kill %, et ça c'est un problème là par contre, peut-être non. Dommage, alors qu'on avait peut-être un petit peu le temps, mais en étant off stage justement c'était un peu compliqué à gérer. Il fallait être dans la réaction et on aurait été à la frame là-dessus. Il n'en sert à rien pour le moment. En tout cas pour Raker, on n'a plus de ressources là, du côté de Susu, si ce n'est un peu de diamant. Il faut en profiter, attendre la fin du Blizzaga. Il n'en sera toujours rien, mais on va louper le ledge. De peur ici, on a tremblé face à ce Sora, on voulait rester vivant, il n'en sera rien. Mais pour l'instant Raker, il s'en sort avec les honneurs, on le chain, on est en train de le garder dans sa ligne de mire. Regarde-moi ça, cette exécution, il a tout repris, il n'abandonne pas. Susu peut pas toucher le pied à terre, il va l'achever ici. J'en peux plus, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Ah mais oui, c'était incroyable, les infinites de la part du joueur Esprit Shonen étaient là. Attention, on va frôler la blast zone ici chez Susu, le joueur Oracle en danger. Ubi, toujours avantage côté Raker. Derrière Ubi, mesdames et messieurs, ce sera game numéro 2 pour Raker. Wow. Quelle exécution, quelle phase lors de cette dernière stock. C'est incroyable ce qu'il nous a fait Raker en retard. Il l'a porté du bout à bout du terrain, un petit peu à gauche, on est repassé à droite, on a continué à enchaîner, petit coup clé, on arrive à placer le B. Après on avait un Steve qui était complètement coincé, qui arrivait plus à remettre pied à terre. Impressionnant ce qu'il vient de nous faire ici le joueur Esprit Shonen, une leçon d'exécution.
Ah oui, une très belle leçon. En plus, c'est vrai que Susu était complètement à sec, comme les stations-service en ce moment, mon cher Barbe Douce. Donc oui, c'est vrai qu'un Steve à sec, ça a du mal à revenir dans la game quand même, hein. Et pour l'instant, celui qui est un petit peu à sec, celui qui est mis à l'amende, ça va être un Rarker qui va déjà subir d'entrée. Pour l'instant, une entrée en matière de la part de Susu qui est magnifique, mais tout de même, tu veux faire quoi contre ça? Tu veux faire Alors là, sympathique ton bloc, laisse-moi en profiter un petit peu. J'aime bien ce que tu fais. Moi c'est cool les plateformes, j'aime bien ça. Si en plus tu te permets de les créer pour moi, il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien ce setup, hein. Ça aurait été un petit peu mieux cependant si on t'était pas pris la Blizzard juste derrière, mais on s'en sort quand même bien. Du côté de Susu, on garde le large et ça c'est important. 80% à 80%. Fundaga de près du côté de Rarker qui aime décidément beaucoup l'utiliser, hein. J'ai l'impression que c'est plutôt bien en fait parce que ça va venir contourner justement le mur qu'essaie de se bâtir Steve et on va venir régler le plafond encore une fois. Ça fait très mal. Heureusement pour Susu, on avait ce minecart 2 fois de suite. Un minecart en plus de ça, plus redstone parce qu'on était équipé en ressources. On en a profité et ça a marché. Absolument, en parlant de ressources ici, on le voit à sa barre qui est là, on voit de l'or et on voit aussi du diamant. Donc il va falloir réussir à rentabiliser ces matériaux. Pour l'instant, ce sera un up smash proposé de la part du joueur Esprit Shonen ici qui réussira à répondre aux assauts de notre petit joueur cubique. Attention, le joueur Oracle qui continue les assauts. Déjà 69% en quelques coups de pioche et d'épée. Down smash de tenter, non, on revient tranquillement côté Rarker et les Infinites. Mais que veux-tu faire contre ça, Barbe Douce? Que veux-tu faire? Oh mais surtout, moi il m'impressionne Rarker là. Là il m'impressionne d'exécution, il m'impressionne de prestance ici et de sang-froid d'aller venir challenge un Steve sur un terrain qui lui est familier. Et on tient tête. On tient tête du côté de Sushi, mais le pari n'aura pas été redonné. Malheureusement on était un tout petit peu trop loin. On était un tout petit peu trop loin niveau placement et du coup on sacrifie l'avantage qu'on aurait pu récupérer sur ce Fundaga envoyé dans le vent. Ça c'est très dangereux par contre pour Arthur et il le savait. Le minecart qui a commencé à freiner au bord du ledge, il attendait qu'une seule chose, ce cher Susu, c'était de cueillir à la sortie du minecart, mais on a le revenge kill juste derrière. Balle de match pour Arthur. Susu a les moyens de faire pencher la balance. Absolument, l'or qui est de sortie, l'épée qui va peut-être faire la différence. Attention, Sora a une clé, mais on a une pioche et on a aussi des coups de marteau en or côté Susu. Attention, peut-il faire pencher la balance? On le saura bientôt. Ici, minecart de trouver 46%, ça devient tendu là pour Rarker. Il est toujours coincé au ledge, mais non, réponse instantanée chez le joueur Esprit Shonen. On trouve bien les conversions, mais attention, mais Rarker vraiment, mais tu ne peux pas l'arrêter ici, Barbe Douce. Tu ne peux pas l'arrêter. C'est fou. Il a des réponses. À chaque fois, il fait je suis en retard, pas de problème. Pas de problème, je te fais un infini, je te fais un combo en chaîne comme ça et après on en reparle. Et bah là j'ai l'impression que celui-là a un petit peu moins envie de bavarder. Il a un petit peu moins envie de bavarder. D'ailleurs il va pas parler très longtemps effectivement à la réception. Ce backer, petit jump pour bien se placer et on le cueille à la sortie, à l'entrée pardon devrais-je dire même du minecart en jeu. On n'aura pas eu le temps d'en profiter et oui on la met beaucoup à contribution cette option. On le met beaucoup à contribution ce minecart